Quand il sort de chez lui, Saad Bouhmala pense déjà à son œuvre. Elle est en cours ou en gestation, selon qu'on y pense ou qu'on y croit. Il a la chance d'être né dans un quartier de Casablanca, propice aux arts et autres activités intellectuelles. Encore jeune, né en 1971, dans le quartier de Habous, il est un artiste pluriel, véritable touche-à-tout, fervent défenseur de la paix et de l'enfance. S'il est avant tout sculpteur, il n'hésite pas à s'attaquer à d'autres facettes des arts plastiques. Sa prédilection tout de même, c'est l'argile. Et il l'appréhende d'une autre façon. Face à la masse brute, il l'observe comme une Vénus, elle l'attend en douceur, comme en violence. Elle peut le tromper, il ne se trompera pas. Il caresse, tâte, dégage pour affiner l'objet final. Sûr de lui, avec la fougue de sa jeunesse, il finira son œuvre, dans le sens finition, avec un déterminisme surprenant. Je me sens à l'aise quand je touche l'argile. وكما كيعرف الجميع الطين هو الأصل ديال الإنسان، وملي كنمس الطين كنرتاح تو سامبلومون. داكشي اللي كنحس به كنخرجو في الطين، ولكن ما كيمنعش هذا انني جو توش ا دوطخ ماتيير. يعني ما كنقدرش، يعني ما كيكفينيش هذاك الارجيل بوحدو نخدم فيه، مي كنبغي نمس دوطخ ماتيير كوم des objets comme des poupées, comme le métal, comme le bois, le collage, des travaux mixtes. بالنسبة للإكسبرسيون ديالي في لا بانتير ولا في لا سكولتور ما عندهاش، يعني عندي علاقة وطيدة، ما كاينش عندي الفرق ما بين الارجيل ولا الميتال ولا لا بانتور ولا لا توال ولا لي زوبجي، يعني لو ميم سونتيمون، يعني لي ماتير كلهم كيجمعوا هذوك لي ميم سونتيمون. يعني بالنسبة للارجيل إلا قلنا مثلا، إلا هضرنا على مثلا هاد لا سكولتور، il présente pour moi la tendresse et le mouvement et l'amour. Alors فين كنعبر على la tendresse et l'amour في les mouvements، في هذا le mouvement هذه مثلا le mouvement ديال le cou في les courbes، في chaque fois je touche l'argile كنحاول نعبر على la tendresse. Sculpture, peinture, notre artiste est pluriel, touche à tout, une soif de découverte infinie. Peinture, il utilise tous les matériaux possibles. Sculpture, les matériaux de construction sont les bienvenus. Il a tout son temps, Saad Bouhmala. Abstrait dans l'absolu, il vit son art avec la fougue de sa jeunesse et une fulgurante envie de le partager, de le faire connaître. بالنسبة للعلاقة ما بين لا توندريس ولا ما بغينا نقولوا الحنان والعنف، يمكن يكون عنف وهو حنان. يمكنني نبغي واحد الانسان مثلا، الا هضرنا على الحب كحب، يمكن لي نبغي واحد الانسان بعنف، ولكن او فون دو موا راني كنبغيه مي ا ما مانيير. الا هضرنا في هذا لو كوتي، ولكن الا هضرنا او نيفو ارتستيك، يمكن لي باغ اكزومبل الا خدمت مثلا في اون توال، سي فو بيرميتي جو بو ترافايي باغ اكزومبل هذا لو موفمون هذه سي اغريسيف. Je peux utiliser des spatules, je peux utiliser un couteau. يعني بعنف،
ولكن كنعبر على الحنان بهذا لو موفمون واخا هي راه اغريسيف. L'amour peut-il être agressif? Possible face à l'objet de cet amour. Serait-il une sublimation? Un renvoi à un impossible retour dans le temps, comme pour échapper à une fatalité déjà écrite. Comme le dit le poète, parle-moi de ton cœur, de tous tes malheurs. Confie-moi tes secrets, je les écouterai. N'aie pas peur de parler, je veux tout partager, en toute complicité. As-tu ressenti cela? Dis-le-moi, j'ai envie de savoir. Je ne veux plus être dans le noir. Dis-moi tes sentiments, ce que tu ressens. Ce n'est pas compliqué, laisse-toi aller. Je tiens très fort à toi. J'ai peur que tu t'éloignes de moi. Je t'en prie, je ferai tout pour toi. Mon être s'est envolé. Dès que tu m'as embrassé, mon cœur a palpité, mon corps a frissonné. Tu m'as fait craquer. Grâce à toi, j'ai recommencé. Fortement aimé, doucement aimé. Le geste semble brutal, mais il est empreint de poésie, de douceur. Ce trait, ce jet, est en fait une caresse. اللي عندي مهم انا بزاف هو لو موفمون. اما بالنسبه للالوان ما كتهمنيش، يمكن لي نخدم بالازرق يمكن لي نخدم بالحمر ما كيهمنيش، ولكن نقدر نقول لك بان علاش كان يعني لا غام دو كولور اللي كنخدم بها بوتيتر عندها علاقه مع ليكسبيريونس اللي خديتها في لي زيكول افيك لي زونفون. يعني تقدر نقول لك اثرت عليا شويه، بحال مثلا هاد لا غام دو كولور اللي كنخدم بها مثلا يعني لقيتها مثلا au niveau de travail avec les enfants. L'éclectisme des couleurs laisse penser à un univers sans limite, un Éden terrestre, un monde comme un jardin d'enfants résonnant des rires, des cris des enfants. L'artiste garde au fond de son cœur cette facette enfantine, comme si tous les jours il craignait de grandir et de perdre cette innocence toute créative. Il peint, observe, prend du recul, et certain de son geste, il revient à la toile. C'est l'enfance mélangée avec la tendresse, mélangée avec l'amour et mélangée avec l'agressivité, si vous voulez. Des pensées semblent assaillir, des jaillissements, des sentiments, amour, tendresse, violence. Le cœur léger de l'homme ressurgit dans son œuvre. Pluralité des sens, pluralité artistique, pluralité sentimentale. L'inspiration, c'est toujours l'enfance, c'est toujours le passé. Ou à part le passé et l'enfance, si vous voulez, par exemple au niveau matière et matériaux, كنحاول نقلب على لي زوبجي اللي نقدر نخدم بهم autrement. يعني ما تبقاش غير l'argile, ما تبقاش غير la peinture, ما يبقاش غير le collage, mais j'essaie de temps en temps de faire des recherches avec plusieurs matières. Saad Bouhamala est en évolution constante. Jamais enfermé, il explore tous les domaines et toutes les facettes de son art. Rien ne l'arrête. Il est libre. Libre de peindre, de sculpter, d'aimer. En papillonnant, il se rapproche des autres et se tourne vers son cœur. Un cœur ouvert à tous ceux qui veulent bien y voir un monde de sentiments et d'altruisme débordant. Son geste, sa façon, le démontrent clairement.
c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un qui a su quand même se multiplier dans plusieurs langages plastiques. J'ai vu un petit peu son parcours tout en étant étudiant. Il touchait à la peinture, il touchait à la sculpture, il touchait à toutes les expressions plastiques. Il a suivi ce parcours même dans sa vie professionnelle. J'ai vu ses travaux de sculpture, plutôt de céramique, parce qu'il est beaucoup plus céramiste qu'un sculpteur. Il travaille beaucoup plus sur l'argile, il travaille sur d'autres matériaux tels que le cuivre, tels que le zinc et autre chose. Mais ce qui m'a frappé le plus dans son travail, c'est son penchant actuel, qui, disons, un petit peu détaché du côté académique, surtout dans son travail, ce que je peux appeler d'installation. Actuellement, il travaille beaucoup plus sur des installations qui sont, disons, assimilées à un travail d'artisanat sur des étendards d'habits traditionnels, disons le pressing traditionnel, ce sont ce qu'on appelait les étendards de djellaba, de tout habillement traditionnel. Et c'est un mélange, justement, c'est un mélange avec un souci de déploiement d'espace. Et je pense que Saad, il a très bien réussi cette approche, qui le remet en cause d'ailleurs, qui le questionne, qui le déplace. Et c'est un déplacement un petit peu dans le temps et dans l'espace, et je trouve que c'est un très bon chemin. L'enfance est toujours dans le cœur. Un souvenir de ses maîtres tisserands ressurgit avec ses étendards traditionnels. بالنسبه للانستالاسيون ما جيتش ودرت ديريكتومون لانستالاسيون لان فايت بون بديت بلا بانتور كوم شاك ارتيست من بعد لارجيل من بعد بليزيور تكنيك سور طوال ولكن ما قنعونيش دوك لي تكنيك الوغ جات لانستالاسيون في المرحله التاليه كيفاش جاو هاد لي بونوم ولا الجباد بالنسبه للجلابه ما جاش غير هكذاك لان عندها علاقه مع الطفوله لان فاش كنت باقي صغير كنت كنشوفو كان كيخلعني مي ابخي ملي غادي وكنكبر بانت ليا فيه واحد الجماليه من نوع خاص قلت بوركوا با او ليو دو ترافايي سور شاسي نجبد لاطوال فوق من الجباد ونخدم على الجلابه كوم سا غادي تكون انستالاسيون بانتور اي سكولتور وهكذا كنجمع ما بين هاد المسائل كلها باش بيان سور باش نخرج داك الشيء اللي كيخرجني واللي كنفكر فيه اللي عنده علاقه بالطفوله. بالنسبه لهاد لي بوبي كما قلت لك عندي معاهم واحد العلاقه قويه يعني كيفاش لي بون سي اون غروند هيستوار وبالمناسبه كنشكر فيها سيدنا الله ينصرو لان كانت البنت ديالي كانت خاصها دير واحد لوبيراسيون اللي كبيره في الخارج وهو اللي تكلف بها الله ينصرو ومن هاد يعني من هاد المناسبه هذه خرج هذا العمل هذا واعمال اخرين اللي كنوجد فيهم ليكسبوزيسيون ديالي ان شاء الله بروشينمون وهاد ليكسبوزيسيون اللي كنهديها لسيدنا الله ينصرو. L'outil puissant semble faire hurler la matière. Séance de torture pour la naissance d'une œuvre d'art. Sous le feu et le fer, naît parfois une rose. Une naissance en enfer pour atteindre le paradis. Pour l'artiste, qu'importe la matière. Papier, fibre, tissu, laine, acier, tout est bon, tout est beau. Tout se vêtit. Rien n'est inutile. Ce qui semble désordonné découle en réalité d'une démarche certaine. Chaque objet est un signe, un symbole, une icône d'abord rêvée, puis réalisée.
L'objet, ainsi, est en lui-même une poésie, une allégorie à l'amour, à la vie, à l'éternité. Comme le disait si bien Robert Desnos, la rose de verre résonnait à tous les bruits du littoral. Il n'était pas un sanglot de vague brisée qui ne la fit vibrer. Autour de sa tige fragile et de son cœur transparent, des arcs-en-ciel tournaient avec les astres. La pluie glissait en boules délicates sur ses feuilles, que parfois le vent faisait frémir à l'effroi des ruisseaux et des vers luisants. La rose de charbon était un phénix nègre, que la poudre transformait en rose de feu, mais sans cesse issue des corridors ténébreux de la mine où les mineurs la recueillaient avec respect pour la transporter à jour dans sa gangue d'anthracite. La rose de charbon veillait aux portes du désert. Alors, on commence les enfants? Vous êtes là? Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire la peinture? Et on va faire aussi l'argile. D'accord? Alors, je prends un petit groupe, il va faire la peinture avec moi, et un petit groupe, il va faire l'argile avec la maîtresse. D'accord? Alors, pour l'argile, vous allez faire tout ce que vous voulez. D'accord? Allez, regardez-moi, regardez ce que je vais faire, regardez. Hop. Moi, je veux faire un escargot. Oh. Moi, je veux faire un... Tu fais attention, hein? Je veux faire un grand cerf. Moi, C'est malléable, je crois, non? oh, moi, je peux faire des plans trop. Ah. Mais bon, bah regardez, on va si vite.